Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de te retrouver en intérieur, tu connais le jingle comme chaque lundi. Pas de petit café, un verre d'eau dans cette nouvelle vidéo. Et je te propose un résumé du livre L'excellence de Robert Greene. Alors, tu m'excuseras mon ami, le livre était en bas de la pile. Donc je me suis dit, je ne vais pas commencer à tout enlever et te le sortir ici pour te prouver que je l'ai bien acheté. Si tu me suis sur Instagram, tu sais de toute manière que le livre, je l'ai dans ma bibliothèque. Donc maintenant que ce constat d'introduction est fait et que je me suis justifié dans l'introduction de cette vidéo, est-ce qu'il est encore nécessaire de présenter Robert Greene ici? Est-ce que, je te pose la question, mets-le-moi en commentaire, est-ce qu'à chaque fois que je te fais un résumé de Robert Greene, je dois te représenter l'auteur, ce qui, je le rappelle, est un petit peu le papa des relations sociales, des relations humaines, la séduction. Il a fait des livres sur 48 lois de pouvoir, 33 lois de la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre aussi? Les lois de la nature humaine, l'art de séduire, l'art de la séduction, etc. Bon, aujourd'hui, je te propose le résumé de l'excellence et tu vas voir à travers cette vidéo 4 différents conseils que j'ai découverts dans ce livre. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai mon avis si cette vidéo te suffit pour extraire tout le contenu que donne l'auteur ou si tu dois acheter le livre pour approfondir certaines notions. Parce que dans, par exemple, son livre sur la séduction, je te recommandais énormément de l'acheter. Et on verra si ce livre, je te recommande aussi de l'acheter en fonction de ton profil. Ça va dépendre énormément. Donc sans plus tarder, maintenant que ce constat est fait, passons aux choses sérieuses. Le premier conseil de l'auteur. Alors le premier conseil de Robert Greene, ça va être de découvrir sa vocation et l'œuvre de sa vie. Alors je ne te l'ai pas dit forcément dans l'introduction de cette vidéo, mais L'excellence est un livre assez théorique qui vise à te permettre d'améliorer, de viser l'excellence tout simplement. Donc c'est une notion assez complexe parce que ça engendre tous les domaines de ta vie, relationnel, professionnel, amoureux, au niveau de tes passions, etc., ton développement personnel, ton développement spirituel, ton développement physique. Le but, c'est de toucher l'excellence dans tous ces domaines-là. C'est la raison pour laquelle ce livre est assez théorique et qu'il faut savoir faire des parallèles avec tous les domaines de sa vie. Et donc, la première chose, c'est de découvrir sa vocation et l'œuvre de toute sa vie. Et c'est un petit peu ce que je te recommande de faire, tout du moins quand tu fais du développement personnel, c'est de découvrir en fait, moi j'aime bien communément dire, quelle est ta place sur Terre, qu'est-ce que tu fous ici tout simplement. Donc moi j'ai eu la chance de découvrir ça aux alentours de 20 ans, quand j'ai commencé à me mettre dans le développement personnel, à réaliser une certaine transformation physique et à prôner réellement le leadership autour de moi. Aujourd'hui, j'ai créé le plus gros blog sur la communication orale en France, Charisme Développement. J'ai créé une chaîne YouTube qui regroupe plus de 10 000 futurs leaders à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo en mars 2021. Et c'est réellement ma vocation, c'est d'aider les gens tout simplement à briller socialement, à réaliser la même transformation que moi, de timide à aujourd'hui, on va dire un peu plus charismatique pour rester humble, mais à aujourd'hui être assez à l'aise. Je peux aller discuter avec n'importe qui, je pourrais aller discuter avec le voisin du deuxième, comme je pourrais aller discuter avec quelqu'un que je rencontre au bord du lac, etc. Et avoir cette capacité de pouvoir connecter facilement avec les gens, professionnellement, relationnellement, amoureusement, etc. Et ça aujourd'hui, c'est ma réelle mission de vie, de te transmettre tout ça à travers ma chaîne YouTube, mes articles de blog, mes emails, mes réseaux sociaux et aussi mes cours en ligne pour les plus ambitieux et ceux qui ont la volonté de se former avec moi. Donc voilà ma vocation, voilà mon objectif de vie et je pense que ça va m'occuper pendant une très très longue partie de ma vie. Et derrière, faire tout un développement personnel parce que si j'explique des choses aux gens, je dois également montrer l'exemple. Donc si je t'explique comment devenir charismatique et confiant et que je ne le suis pas, ça risque de coincer à un moment, tu vois. Donc je suis obligé toujours de faire un travail sur moi-même, d'être la meilleure version de moi-même au quotidien pour justement inspirer tous ceux qui me suivent sur cette chaîne YouTube et tous ceux qui me suivent en général. Et c'est vraiment le premier conseil de l'auteur, c'est de dédier sa vie, ou tout du moins le début de sa vie, à trouver sa vocation. Et ensuite, une fois que tu l'auras trouvé, une fois que tu as trouvé vraiment ce qui te fait vibrer, ce qui te motive chaque matin, tu n'as plus qu'à appliquer les conseils, tu n'as plus qu'à toucher l'excellence. Mais trouver sa vocation, c'est le premier conseil de l'auteur. Alors deuxième conseil de l'auteur, c'est de se soumettre à une sorte de réalité. J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça pourrait recadrer beaucoup de personnes qui ont un ego un petit peu trop grand et qui prétendent n'avoir besoin de personne pour évoluer dans leur vie. Et là, je vais pas illustrer ça avec un exemple personnel parce que c'est un petit peu trop du domaine privé, je pourrais pas raconter l'anecdote, mais se soumettre à la réalité en appliquant ce qu'on appelle l'apprentissage idéal.
Pour toutes les personnes, je pense pas qu'il y ait des personnes comme ça sur cette chaîne YouTube, mais bon, sait-on jamais. Pour toutes les personnes qui pensent n'avoir besoin d'aucun conseil, n'avoir besoin de ne pas apprendre de nouvelles choses de la part des autres, etc. Sachez, messieurs, dames, que vous avez un ego bien trop élevé et qu'il faut savoir se remettre un petit peu en question. On a tous quelque chose à apprendre de la part des autres et justement, c'est ce que l'auteur nous recommande de faire, c'est l'apprentissage idéal. Première étape de l'apprentissage idéal, observer les autres. Est-ce que cette personne peut m'apporter quelque chose? Est-ce qu'il est compétent dans un domaine, etc., etc. Deuxième chose, acquérir des connaissances de la part de cette personne. Et troisième étape, expérimenter et tester. Voilà ce que l'auteur nous recommande de faire en permanence avec les gens d'un point de vue relationnel, sportif, physique, santé, psychologique, professionnel, peu importe le domaine. C'est ce qu'il appelle l'apprentissage idéal. Troisième conseil, désormais, maintenant qu'on a vu trouver sa vocation, comment appliquer ce que l'auteur appelle l'apprentissage idéal, il va être question d'absorber les connaissances et le pouvoir de son mentor. Cette fois-ci, alors l'auteur adore la notion de mentor dans son livre L'excellence et il recommande vraiment de suivre ce qu'il appelle la dynamique du mentor. La dynamique du mentor, c'est quoi? C'est le fait qu'un mentor, donc moi par exemple je pourrais être ton mentor d'un point de vue communication, j'ai beaucoup plus de connaissances que toi, je pense, parce que sinon tu ne suivrais pas cette chaîne YouTube si tu as plus de connaissances que moi, et tu lancerais peut-être même la tienne. Mais j'ai sûrement plus de connaissances que toi d'un point de vue relationnel, d'un point de vue communication, d'un point de vue intelligence sociale. Donc, je pourrais très bien être ton mentor. Et en suivant cette dynamique, en suivant tout simplement le sillage que j'ai créé et toutes les connaissances que je laisse derrière moi, tu vas pouvoir absorber tout ça. Sur mes articles de blog, sur mes réseaux sociaux, mes anecdotes, etc. Sur les vidéos YouTube que je crée, sur mes formations. Et tu vas absorber toutes ces connaissances, tu vas les appliquer au quotidien et c'est là où vraiment tu vas monter en puissance et tu vas toucher l'excellence. Alors tu ne vas pas toucher l'excellence d'un point de vue financier ou d'un point de vue quoi que ce soit parce que là-dessus moi je te donne aucun conseil. Par contre en termes de charisme et de communication, là tu vas pouvoir aller toucher l'excellence. Donc l'auteur nous recommande vraiment de bien cibler son mentor, de trouver quelqu'un avec qui on peut avoir une bonne connexion. Forcément, si tu es une personne qui a, on va dire, je pense pas qu'il y en ait énormément, mais si tu as 60 ans et que tu suis mes conseils, tu vas peut-être pas connecter super bien avec moi. Parce que je suis assez jeune, j'ai peut-être un vocabulaire qui est assez jeune, etc. Donc si tu as 60 ans, à moins que tu sois très ouvert d'esprit, ça va être peut-être compliqué de connecter facilement avec moi. Donc que je sois ton mentor, ça va être difficile. Par contre, pour toutes les personnes qui sont dans une tranche d'âge entre, je dirais, 18 et 30 ans, là, vous pouvez connecter facilement avec moi et là, vous pouvez me prendre comme exemple et comme mentor, je le répète, en communication, charisme et aisance sociale. Et une fois en fait que vous allez choisir ce mentor, choisir ce maître en fonction de vos besoins, c'est de créer une bonne connexion avec lui. C'est d'être en permanence en train d'absorber ses connaissances pour réussir tout simplement à se développer plus rapidement. Je peux par exemple te prendre un exemple très concret si tu es quelqu'un de très timide. Est-ce que tu penses que le fait d'être entouré ou le fait de regarder des vidéos de personnes qui sont aussi très timides, ça va te permettre de sortir de ta timidité? Je pense pas, franchement. Alors que par contre, si tu as un ami à toi, c'est pas forcément un youtubeur ou quelqu'un qui donne des conseils sur YouTube, si tu as un ami à toi qui est très à l'aise, très confiant, très charismatique en société, et que tu es en permanence en train de prendre ses conseils, prendre exemple sur lui, appliquer les mêmes choses que lui il fait dans son quotidien, automatiquement tu vas voir que tu vas devenir toi-même beaucoup plus charismatique en société. Donc voilà ce que l'auteur appelle absorber le pouvoir des maîtres et la dynamique du mentor. Et enfin, quatrième et dernier conseil, devenir ce qu'on appelle créatif actif. Et ce conseil-là, honnêtement, c'est vraiment la crème de la crème en termes d'excellence. C'est un conseil qui vise tout simplement à te permettre de redimensionner ton esprit, j'utilise les mêmes termes que lui, redimensionner son esprit en improvisant dans le domaine que tu es actuellement en train de maîtriser. Je te reprends les différentes étapes de cette vidéo. Première étape, tu te soumets à la réalité. Tu observes, tu acquiers des connaissances, tu expérimentes. Deuxième étape, tu trouves un mentor, quelqu'un qui va vraiment t'inspirer dans un domaine dans lequel tu veux évoluer. Domaine physique, domaine relationnel, domaine professionnel, peu importe. Tu acquiers en permanence ces connaissances et tu développes tes propres connaissances, tu expérimentes, tu testes, etc. Et une fois tout simplement que tu vas remonter à peu près à son niveau, physique, professionnel, relationnel, etc., qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te détacher de lui. C'est le moment où en fait tu vas devoir vraiment surpasser ton maître, et moi je recommande
à toutes les personnes qui suivent cette chaîne YouTube d'un jour réussir à me dépasser d'un point de vue relationnel, d'un point de vue performance sociale, etc. Parce que ça voudra dire que j'ai accompli ma mission. Et en fait, vous allez vous détacher de moi. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir devenir créatif, actif, créer en fait votre propre écosystème, vos propres règles en termes de communication et ne plus forcément appliquer bêtement ce que je vous ai enseigné sur cette chaîne YouTube ou dans mes cours en ligne, mais de réellement tout remettre en question et de devenir créatif, actif. Et ce que je t'ai noté, c'est par exemple de créer, tu as un mentor dans la musique, tu as un mentor au piano, au violon, etc. Tu apprends les notes, tu apprends le solfège, tu apprends tout ça avec lui et au moment où tu arrives au même niveau que lui, ce que tu fais, c'est que tu te détaches de lui. Et là, tu remets en cause tout et tu crées par exemple tes propres mélodies. Tu n'appliques plus forcément les conseils de ton maître, mais là, tu deviens libre et en fait, tu appliques tes propres conseils. Et tu deviens créatif, actif. J'espère donc que tu auras compris cette dernière chose. Ça peut être par exemple aussi d'un point de vue sportif. Tu as un physique qui est éclaté. Il y a un gars, c'est ton coach sportif. Tu prends ses connaissances, tu arrives, tu développes bien ton physique grâce à lui, etc. Vous entraînez ensemble. Et à un moment donné, tu vas te détacher de lui. Tu vas te détacher du programme qu'il t'a fait, il t'a mis dans une case pour vraiment que tu puisses évoluer rapidement. Tu vas te détacher de tout ça. Et ce que tu vas faire à ce moment-là, c'est que tu vas par exemple créer ton propre programme d'entraînement, créer ta propre dynamique, créer ton propre plan alimentaire pour pouvoir évoluer, tester de nouvelles choses. Et c'est à ce moment-là où tu vas te détacher de lui et sûrement à ce moment-là où tu vas réussir à le surpasser. Donc bien comprendre ça, bien comprendre cette dynamique pour viser l'excellence. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère que tu l'auras compris en détail avec tous les exemples que j'ai pu te donner. D'ailleurs, n'hésite pas en commentaire à me dire si vraiment les exemples que je te donne dans chacune de mes vidéos te permettent de mieux comprendre certains principes que les auteurs donnent de manière un petit peu floue dans leurs livres. Si les résumés de livres t'intéressent aussi, n'hésite pas à liker cette vidéo pour m'encourager à toujours continuer à lire des nouveaux bouquins et à te faire des résumés sur cette chaîne YouTube. En tout cas, pour le moment, je vois que ça vous plaît énormément, donc je vais continuer à le faire. Alors, ce livre, est-ce que je te recommande de l'acheter? C'est peut-être ce qui t'intéresse le plus. Est-ce que tu dois acheter le livre L'excellence de Robert Greene? Je te dirais oui, si tu es un amateur des livres de Robert Greene, 48 lois de pouvoir, etc. Si tu as beaucoup apprécié sa manière d'écrire, ce qui est par exemple mon cas, je te recommande de l'acheter. Si tu as également la possibilité d'avoir une mémoire assez visuelle et de te projeter facilement dans plein de domaines de ta vie avec un livre qui est un petit peu théorique, je te recommande aussi de l'acheter. Par contre, si tu es déjà dans une phase de développement personnel assez poussée, que ça fait déjà 2-3 ans que tu fais du développement personnel, que ce résumé, tu as compris à peu près le principe même de tout ce que j'ai pu t'expliquer, honnêtement, je ne te recommande pas forcément d'investir dans cet ouvrage-là, mais peut-être plus d'acheter L'Art de la séduction qui est vraiment une pépite en termes de communication et d'aisance sociale. Voilà donc mon avis sur le livre L'excellence de Robert Greene. Tu le retrouveras dans la description de cette vidéo si tu veux l'acheter. Tu peux également, si tu vises l'excellence et tu veux que je te mentore d'un point de vue communication, aisance sociale et charisme, suivre une formation gratuite avec moi. Elle s'affichera juste ici. C'est 5 étapes pour devenir meilleur et plus éloquent à l'oral. Tu retrouveras aussi un lien dans la description de cette vidéo, tout comme il y aura un lien de ma masterclass communication, l'accompagnement complet que je propose sur 10 semaines pour les personnes qui veulent toucher l'excellence d'un point de vue relationnel. Et en tout cas, cette formation gratuite te permettra déjà de découvrir ce qu'est un cours en ligne avec moi. Donc si ça t'intéresse, tu cliques ici, c'est gratuit, tu rentres ton mail et ton prénom sur la page de mon site et on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour ta première heure de cours en ligne avec moi. Je te dis à tout de suite sur la formation gratuite ou pour un prochain résumé de livre sur YouTube. C'était William, merci de ton attention, futur leader. Ciao, ciao.